Bonsoir et bienvenue dans cette édition de Récap. Voici les titres de ce vendredi 6 juin. La semaine passée, la montagne s'écroulait sur Blatton et aujourd'hui, les géologues ont eu accès à la coulée. Toujours dans le registre des catastrophes naturelles, mais dans une autre vallée, le Val de Bagne. C'est dans cette vallée qu'une lave torrentielle a détruit une route, la même qu'il y a un an. En Pologne, les élections présidentielles avaient lieu cette semaine et c'est le pro-nationaliste qui l'a emporté. À Gaza, des distributions de nourriture ont terminé au chaos, des distributions qui ont été faites par une nouvelle ONG. L'Ukraine a lancé des drones sur la Russie, plus précisément sur des bases militaires, en détruisant plusieurs avions. Les cigarettes électroniques jetables ou puffs devraient être interdites en Suisse. C'est ce qu'ont décidé le Conseil des États et le Conseil national. Le président du PLR suisse, le troisième parti suisse, démissionne de ses fonctions. Il était en fonction depuis seulement 4 ans. En football, la Coupe de Suisse a été remportée par Bâle et en Ligue des Champions par le PSG. Récap, c'est tous les vendredis à 19h sur la chaîne de TV 2000. Bienvenue. Mercredi passé, la montagne s'écroulait sur le petit village de Blatton. À ce moment-là, seules quelques maisons étaient encore intactes. Mais depuis, la rivière qui traverse le village, la Lanza, coupée par des milliers de mètres cubes de gravats, s'est mise à déborder et en quelques jours, on ne voyait plus que les toits des maisons. Ce qui inquiétait les autorités, c'est que l'eau emporte toute cette masse et que cette masse se déverse dans toute la vallée et jusque dans la plus grande vallée du Valais. Si ces scénarios a l'air de s'éloigner, les autorités restent vigilantes et préparent sa population à évacuer. Dans le même contexte, mais dans une autre vallée, une lave torrentielle a coupé la route au même endroit qu'il y a un an, dans le Val de Bagne. Un village a donc été coupé du monde. Il a été ravitaillé par hélicoptère. Pour s'y rendre, il fallait emprunter soit un sentier à pied ou à vélo, soit une route qui n'est ouverte qu'en fonction de la météo et qu'il faut un 4x4 pour accéder à cette route. Ces deux événements montrent que le changement climatique va considérablement changer la manière dont la population habite en montagne. En Pologne, les élections présidentielles ont été remportées par le pro-nationaliste Karol Nawrocki. Il est un fan de Donald Trump. Il a remporté de justesse les élections. Alors si en Pologne, la fonction de président n'est pas très importante et qu'elle est surtout médiatique, le président peut imposer un droit de veto au président du Conseil des ministres qui, lui, a plus de pouvoir. Cette élection, donc remportée par un pro-nationaliste qui s'oppose au rapprochement avec l'UE et ça pourrait poser des problèmes à la majorité pro-européenne en Pologne. À Gaza, plusieurs distributions de nourriture se sont mal passées et tout ça s'est passé dans le contexte d'un changement d'ONG qui distribue cette aide alimentaire. Une ONG qui est soutenue par le gouvernement israélien et Washington. Le problème, c'est que cette ONG ne distribue pas de la nourriture partout dans la bande et des populations plus reculées ou des blessés et des malades n'ont pas accès à cette aide. Aussi dire que dans presque toutes les distributions opérées par cette ONG, il y a eu des fusillades. Parfois, le gouvernement israélien les a rejetées et d'autres fois, il a avoué mais dit que ses soldats étaient menacés. En Russie, des attaques ont été menées par l'Ukraine, des attaques aux drones qui ont visé des bases militaires et des avions de la Russie.
Ces drones ont été introduits illégalement sur le territoire russe avant d'être utilisés pour détruire plus de 10 appareils de l'armée russe. L'Ukraine ne dément pas ces attaques et elle les avoue même. Elle dit elle qui les a menées. Elle devrait être interdite en Suisse les cigarettes électroniques jetables ou puffs. C'est ainsi qu'en a décidé le Conseil des États et le Conseil national. Pour le dépositaire de la motion, c'est un enjeu de santé publique. Seul l'UDC et une partie du PLR s'y sont opposés. Avec cette décision, la Suisse suit d'autres pays européens tels que la France qui les a déjà interdits. Cette interdiction entre dans le contexte où près d'1 jeune sur 10 fume des puffs au moins une fois par mois. À Berne, le président du PLR a rendu ses fonctions. Il quitte la présidence du 3e parti de Suisse, 4 ans seulement après qu'il ait été élu à la tête de ce parti. Le PLR qui encaisse de lourdes pertes aux dernières élections fédérales car il est échelonné par le centre. Thierry Burkhardt a amené son parti plus à droite, parfois même plus que l'UDC. Il a amené donc son parti plus à droite sur certaines questions migratoires et économiques. Cette semaine était chargée en termes de foot. La finale de la Coupe de Suisse et de la Ligue des Champions ont eu lieu. En Suisse, c'est Bâle qui l'a emporté face au petit club de Bienne de 3e division. C'est d'ailleurs une des premières fois qu'un club aussi petit se hisse aussi haut dans la compétition. Et en finale de la Ligue des Champions, c'est le PSG qui l'a remporté. C'est la première fois que le Paris Saint-Germain gagne la Coupe des Champions. Il jouait contre l'Inter Milan. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Récap revient bien évidemment la semaine prochaine. D'ici là, excellente soirée et à bientôt.